Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme promis, je vous fais la vidéo sur l'équilibrage des énergies en fin de parcours. Ça fait pas mal de temps maintenant que je reçois pas mal d'informations sur justement l'équilibrage des énergies. Et je reçois tout ça un peu comme une préparation des flammes jumelles aux réunions et aux retrouvailles. Alors sur ce fin de parcours, il y a vraiment une grosse poussée vibratoire. Vraiment une grosse montée du taux vibratoire au niveau de l'ex-chaser. Énergie à laquelle le runner aura besoin d'un petit temps d'adaptation pour justement se caler au même taux vibratoire que son chaser et avoir le temps d'évoluer dans ce sens-là. Donc au moment des fameuses retrouvailles ou pré-réunion, vous l'appelez comme vous voulez, il y aura donc ce passage où les énergies doivent s'aligner et s'équilibrer. Mais avant tout ça, on va recevoir pas mal de signes. Les synchronicités vont s'accélérer et c'est vraiment des synchronicités qui viennent vous parler. Vous savez que c'est pour vous et vous comprenez. Ce ne sont plus des petits signes d'heure miroir ou tout ça, c'est un autre level. Les synchronicités à ce moment-là, elles vont vraiment vous faire vibrer au plus profond de vous. Vous allez être poussé à préparer votre corps physique. Ça peut passer par des synchronicités, ça peut passer également par des douleurs physiques au niveau du corps, des pointes au cœur, des palpitations, des engourdissements, des douleurs dans le dos, des douleurs dans les jambes, des nausées, des vertiges, les oreilles qui vont se boucher. Il y a également le retour de votre runner dans les rêves. Et cette fois, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus sain. Et vous aurez réellement l'impression que c'est arrivé, que ce n'était pas un rêve et ça vous paraîtra tellement réel qu'au réveil, vous saurez que ce n'était pas un rêve. Et donc, les énergies viennent se mettre en place dans la matière peu à peu. Donc, ces énergies de retrouvailles pré-réunion. Alors, pour tout ce qui va être douleur physique sur le corps physique, il faut quand même bien s'assurer que ce n'est pas un problème d'ordre médical. Donc n'hésitez pas à aller voir quand même un médecin pour vous diagnostiquer. Peut-être que ça peut être autre chose. Donc ne pas prendre directement pour acquis que ce sont des signes ou en lien avec votre parcours flamme jumelle. Ça peut malheureusement arriver que ce soit d'ordre médical. Donc quand même faire attention à ça. Après, bien sûr, si c'est vraiment lié à ce que je vous disais, les médecins ne sauront pas vous dire. Ils vous diront que tout va bien, qu'il n'y a rien. Et dans ce cas-là, vous serez fixé. Donc voilà, la préparation avant qu'il y ait vraiment retrouvailles ou pré-réunion. Et c'est une préparation qui sera encore différente de la réunion en elle-même. Je m'explique. L'image que je reçois beaucoup au niveau du parcours, ce serait du coup le chaser qui porte cette flamme de l'amour. Le runner emporte une partie aussi, une flamme de son côté, avec cet amour. Pendant la séparation, le chaser décide de porter cet amour, malgré que le runner, lui, est abandonné. Au fur et à mesure du parcours, on monte en taux vibratoire, on fait notre éveil spirituel, on évolue, on grandit, et cette flamme grandit en même temps que nous. Au moment des retrouvailles et de la pré-réunion, nos énergies s'alignent et ces deux flammes deviennent équivalentes d'un côté comme de l'autre. Nous avançons tous deux vers l'amour inconditionnel, ce qui vient encore plus nourrir cette flamme. Au moment de la réunion, ces deux flammes se rejoignent pour former un énorme feu. Eh bien, ce feu sera tellement puissant, tellement chargé d'énergie, qu'il faudra vraiment que le corps physique soit prêt et en mesure d'accueillir autant d'énergie. À ce moment-là, le corps va devoir supporter une charge d'énergie vraiment, vraiment très forte. Et le corps devra être en mesure d'encaisser autant d'énergie. Je ne l'ai pas encore vécu personnellement, mais je l'envisage un peu comme les premières montées de Kundalini, la première fois que ça nous arrive,
où vraiment on n'est pas en capacité de recevoir autant d'énergie. Et c'est souvent les premières fois où on n'a pas le contrôle, on ne sait pas vraiment ce qui se passe ni comment gérer autant d'énergie. Et c'est pour ça que dans la plupart des cas, les premières montées de Kundalini sont vraiment très désagréables. Ça peut passer par des malaises, par des réactions très fortes et très violentes du corps physique. Alors imaginez que ces montées de Kundalini, on les vit seules ou en connexion en 5D. Mais alors maintenant, imaginez la réaction des corps physiques quand on va se retrouver avec notre jumeau. Ça doit être vraiment énorme. J'ai même du mal à imaginer à quel point ça va être vraiment fort. Donc tout ça, ça va passer par une préparation vraiment indispensable. Donc voilà, c'est un message que je reçois depuis pas mal de temps maintenant. Et je sens qu'il fallait que je le partage avec vous sur cette chaîne. Les flammes jumelles, on est vraiment là en bonne voie pour les réunions. Et il y aura de plus en plus de couples flammes jumelles qui seront en réunion. Alors les chasers, les ex-chasers ou peu importe, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, ayez confiance en vous. On est capable d'aller au bout. Et je le dis et je le répète, mais c'est le chaser qui est la clé de la réunion. C'est vraiment le chaser qui est porteur de la réunion. Sans ça, il n'y aura pas de réunion. C'est peut-être le runner qui fait un retour et qui revient vers nous, mais si le chaser il fait pas le taf et il va pas au bout avant, ça n'arrivera pas. Donc certes, la réunion n'a plus vraiment d'importance dans le sens où on sait que ça va arriver, on ne sait pas quand, mais on a foi en l'univers et on suit simplement notre chemin et on va au bout. Après tout le chemin parcouru, tout ce qu'on a traversé, tout ce parcours, on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas renoncer à l'amour inconditionnel, à notre jumeau. En tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose qui peut durer dans le temps. On sera toujours voué à se réunir. Quelque part, c'est un contrat signé, quoi. Bon, voilà, quand je commence à parler pour rien dire, c'est qu'il est temps de faire la fin de la vidéo. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai ajouté il y a peu ma boutique sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et comme d'hab, je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez me soutenir ou m'encourager, ça me fera toujours plaisir. Et je compte sur vous, j'ai vraiment hâte de lancer les lives. Sur ce, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.